La dernière vidéo de la série, à moins que j'ai une idée brillante après l'avoir enregistrée, c'est celle qui s'adresse à la personne qui va s'occuper de la dockerisation de l'application. Donc même si à partir de la semaine prochaine, on change d'environnement et on utilise OpenLiberty et du coup on va dockeriser les choses de manière un petit peu différente, j'aimerais bien que déjà à cette étape, quelqu'un prenne la peine de construire une image Docker qui doit contenir l'exécutable de votre application Java. Donc, vous avez quelqu'un qui va coder la fonctionnalité de base du projet avec des servlets des JSP, qui va produire un WAR. J'ai envie d'être capable de faire un Docker Run HEGVD/Stack Overflow, ça dépend comment vous l'appelez, que cette image soit, qu'un container soit démarré, que le serveur d'application qui est dans l'image soit démarré et que votre application, donc votre .war, soit déployé. Alors c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Et là, je voulais juste vous montrer où vous allez trouver les informations pour faire cette étape. Je suis ici sur Docker Hub. Il y a Payara qui publie des images Docker. On voit qu'elle est à jour. Hein. Elle date d'un mois. Et puis il y a Wildfly qui a aussi des images Docker. Donc ça, c'est les deux pages. Enfin, finalement, c'est la page que vous allez lire en fonction du serveur d'application que vous aurez choisi. Et je ne vais pas vous expliquer ici maintenant comment ça se passe dans tous les détails, mais vous voyez que vous avez une section qui dit, si j'ai une application, si j'ai un WAR, et que je veux le déployer dans le container, qu'est-ce que je fais? Donc vous allez lire ça attentivement. Mais en gros, le principe, c'est que tous les serveurs d'application ont un dossier spécial. Je vais voir si... Ici, vous voyez, ici, il parle de deployments. Et quand le serveur démarre, si des points .war se trouvent dans ce dossier, le serveur exécute une opération de déploiement. Donc, en gros, pour pouvoir faire votre image Docker, vous allez partir d'une de ces images de base, et puis vous allez l'étendre, et l'étendre, ça veut dire que vous allez faire un Docker copy, enfin un copy dans votre Docker file pour rajouter le .war qui est le résultat de votre build Maven pour que on ait quelque chose qui contient à la fois le serveur d'application et votre code. Donc, ce que j'ai expliqué dans les guidelines du projet pour la semaine, faites le Dockerfile, mais faites aussi un script que vous appelez buildimage.ch par exemple, qui d'abord fait le build Maven, s'assure que le fichier .war a été généré dans le dossier target, prend ce war, le met à côté ou en dessous du Dockerfile et fait le Docker build. Donc, pour le moment, il n'y a pas besoin de publier votre image sur un registre, mais je devrais être capable de cloner votre repo, d'aller dans le dossier qui contient ce script buildimage, tapez buildimage.ch. Si j'ai Maven qui est installé sur ma machine, ça devrait faire le build. Ça devrait faire le build Java, donc ça devrait ensuite faire le build Docker. Et puis après, je devrais pouvoir faire un Docker Run avec le nom de l'image et spécifier le port mapping. Donc, dans le meilleur des cas, faites un script build image, faites un script run image, où vous mettez déjà le bon nom d'image, le bon tag, et puis vous faites le port mapping pour moi. Ou vous faites un Docker Compose, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est le truc à savoir, c'est que c'est dans ces deux pages ici que vous allez avoir le résumé. Évidemment, c'est aussi expliqué en long et en large dans la documentation des serveurs d'application, mais là vous avez directement les infos.